Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un point très important pour niveau B1 et B2. Donc les connecteurs d'opposition et de concession. C'est un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent difficile parce que les phrases se ressemblent, mais le sens n'est pas exactement le même. Donc, et souvent, on utilise toujours la fameuse euh, mais où on évite complètement ces structures. Et vous savez qu'au niveau B1, B2, l'utilisation de connecteurs logiques fait toute la différence en production écrite comme en production orale. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre calmement, mais avec des exemples simples. On va comprendre avant de mémoriser. Avant de voir les listes, il faut comprendre la logique. C'est quoi une opposition? L'opposition, c'est simplement deux idées séparées qui s'opposent. Et la concession, c'est plus subtil. C'est une situation où normalement on attend un résultat, mais ce résultat ne se produit pas. Le contraire va se produire. Donc, opposition est égal à contraste. Concession, c'est la contradiction inattendue. Donc, on commencera par les connecteurs d'opposition. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez comme connecteur d'opposition. Donc, on commence avec le plus simple et le plus utilisé, surtout en oral, le fameux mais. Un exemple, je veux apprendre le français, mais je n'ai pas le temps. Donc, je veux apprendre le français, c'est une idée. Je n'ai pas le temps, pardon, c'est une autre idée. Vous voyez, ce sont deux idées opposées, mais ils sont indépendants. C'est le connecteur, comme on a dit, le plus utilisé à l'oral. Qu'est-ce qu'on a encore? On a cependant. Cependant, elle est plus formelle et souvent utilisée à l'écrit. Il travaille beaucoup, cependant, il ne progresse pas. La même idée que mais c'est un contexte plus soutenu. Et on a aussi pourtant. Donc, pourtant exprime souvent une surprise. Il a étudié toute la nuit, pourtant il a échoué. Vous voyez, c'est une surprise. Il y a une attente, mais cette attente a inclus un résultat qui est totalement différent. Et une qui est vous savez, plus soutenue, c'est en revanche. En revanche, utilisé pour comparer deux éléments. Donc, ce téléphone est cher. En revanche, il est très performant. Donc, malgré qu'il est cher, il est très performant. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a au contraire une opposition forte. Il n'est pas stressé, au contraire, il est très calme. Donc, on voit l'opposition. Il n'est pas stressé, au contraire, il est très calme. Une astuce importante, si tu peux remplacer par mais, tu es dans l'opposition. Puisqu'on utilise beaucoup le fameux mais. Donc chaque fois que tu peux la remplacer, tu es dans l'opposition. Passons à la concession. C'est un nouveau concept. Maintenant, on passe à quelque chose de plus précis, même si plus indicatif. Même s'il pleut, je vais sortir. Donc, il y a de la pluie, normalement je ne sors pas. Même s'il pleut, je vais sortir. La situation n'empêche pas l'action. C'est pour cela qu'on l'appelle concession. Bien que plus subjonctif. Bien qu'il soit fatigué, il continue. Donc, malgré la fatigue, normalement il doit se reposer, il va continuer. Donc ici, on insiste sur la contradiction. Vous voyez, ils sont opposés, contradictoires. On a aussi l'utilisation de malgré plus non. Malgré la fatigue, il travaille. En dépit de, c'est plus formel. En dépit de plus le non. En dépit de difficultés, elle réussit.
Donc, il y a beaucoup de fatigue, pardon, mais elle arrive enfin à réussir. Ce qu'il faut retenir au niveau de la concession, on reconnaît qu'il y a un obstacle, mais on continue quand même. Donc, malgré qu'il y a un obstacle, par exemple, même s'il pleut, je vais sortir. L'obstacle, c'est la pluie et cependant, il va sortir. Donc, je vais vous donner une comparaison directe. On va regarder ensemble deux phrases. Il est fatigué, mais il travaille. Bien qu'il soit fatigué, il travaille. Le résultat est le même. Mais notre point de vue change. Le mais, c'est le simple contraste, deux opposés contrastent, et bien que insiste sur le côté illogique de la chose. C'est pas logique qu'il soit fatigué, il pleut et il va sortir, donc on insiste. Il pleut, mais je sors. Même s'il pleut, je sors. La deuxième phrase, elle est plus naturelle à l'oral. La conclusion, notre conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir et on doit l'utiliser. Je vais vous dire à la fin comment le faire. Opposition, on est neutre, deux idées opposées, indépendantes. La concession, c'est plus expressif et plus précis. Donc, comment les utiliser? Ne cherche pas, surtout, nous tous, quoi. On ne doit pas chercher à tout utiliser en même temps. On va marcher step by step, pas par pas. Donc, on va commencer, par exemple, à introduire dans notre discours quotidien, mais même si, malgré, et après, on ajoute pourtant, bien que, et surtout, on pense au sens avant de penser à la règle. Est-ce que c'est une concession, c'est une forme subtile, ou bien c'est un contraste simple? Donc, les connecteurs, ce n'est pas seulement de la grammaire, c'est une manière d'organiser votre opinion ou votre pensée en oral comme en écrit, et c'est ce que les examinateurs cherchent au TCF, au TEF, au DELF, au DALF. Donc, on doit être plus précis, on prend notre temps, on va les utiliser peu à peu dans des phrases. Alors, dites-moi en commentaire quelle phrase est pour vous la plus naturelle, mais ou bien que, et mettez-moi des phrases dont vous utilisez le mais, le cependant, le en revanche pour l'opposition, bien que en dépit de pour la concession. Et si vous souhaitez avoir des exercices, dites-moi en commentaire, je partagerai avec vous des livres qui ont pour idée comment utiliser les connecteurs logiques. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, le 24 avril sera la date de mon anniversaire. Je souhaiterais le passer avec vous, bien évidemment, mais en ayant 20 000 abonnés sur Facebook. Donc, si mes vidéos vous ont plu, les documents que je partage avec vous chaque jour vous ont plu aussi, dites-moi en commentaire et partagez la vidéo, s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter avec un joli cœur, un mot, même une critique. Tant qu'on est dans le respect total, donc j'accepte tout. À la fin, veuillez m'excuser si je commets des lapsus. Je suis un être humain, comme nous tous, même en ma langue maternelle, dialecte tunisien, je commets des erreurs. Je continuerai à filmer malgré les erreurs que je fais. Je vous remercie, au revoir et à la prochaine.